Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de janvier. Nous allons travailler tout de suite sur nos amis les scorpions. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos adorables. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés. Et merci à toutes les personnes qui m'ont consulté pour des consultations privées, certes. N'hésitez pas, si tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail favi16229@gmail.com. Vous verrez que j'ai une extinction de voix. Je suis encore un peu fragile, mais voilà, j'ai bien été malade pendant ces fêtes. Donc j'essaye de finir les guidances sentimentales, mais c'est pas très facile. Pour les plus hésitants, donc si tel est votre souhait d'avoir une consultation privée, n'hésitez pas, saisissez-vous de mon adresse mail, je me répète. Et pour les plus hésitants, allez voir sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Voilà. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui sur le mois de janvier? Alors, une promotion, il va y avoir un mérite, une récompense, quelque chose qui, voilà, qui doit vous venir de droit, qui vous revient de droit de fait. C'est la récompense, c'est la promotion. Je pense que cette promotion, c'est, voilà, vous avez du mérite, vous êtes toujours, mes petits scorpions que j'adore, que j'embrasse à tous, puisque je suis scorpion. Par le fait, je fais un gros bisou au papillon de lune. Néanmoins, la promotion, c'est la récompense d'un... Voilà, c'est la récompense de quelque chose qui nous tient tout particulièrement à cœur, certainement de la bienveillance auprès des autres, de l'amour auprès de la famille, de nos amis. Voilà, on est à la promotion de quelque chose, je pense qu'on nous dit merci. De par la divinité, on nous dit merci, et puis par ce fait, enfin, voilà. Je pense qu'il va y avoir un ensemble de signes, certainement sur la période du mois de janvier, des signes avant-coureurs qui vont nous remplir de bonheur et de joie. Voilà, sur la deuxième énergie, sur le mois de janvier, la pause. Donc pour ceux qui sont en couple, ne serait-ce, voilà, sans pour autant être paxé ou marié, on est en couple. Voilà, on va le prendre dans le... Au premier degré, la pause, et bien, pendant quelque temps, on se met un petit peu en stand-by, on s'interroge, on se pose des questions, peut-être avant de sauter le pas, peut-être avant de dire des choses, peut-être que avant de peut-être se séparer, j'espère que pas. Voilà donc la pause, la promotion, je pense que c'est quelque chose pour évoluer. La promotion ici sur cette énergie qui rejoint la pause. Je pense que ce sont deux énergies qui sont en train de dire, bon mais je pense qu'on est en train de vous mettez un petit peu en retrait avant de sauter le pas pour quelque chose de beau, quelque chose qui va vous remplir de bonheur. Ouais, un beau projet. Alors on y va. Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. J'ai un petit chiot de 3 mois presque et qui est adorable, un peu incorrigible et qui gratte de partout. Allez, on y va. Mes amis scorpions, reine d'épée, voyez, on se positionne en reine. On a décidé ce mois de janvier de prendre des décisions, des résolutions. Ce qu'on veut, c'est pouvoir avancer. Ce qu'on veut, c'est aller jusqu'au bout de quelque chose. Jusqu'au bout de quelque chose, seul ou avec quelqu'un, mais on veut aller jusqu'au bout. Milieu du mois de janvier, roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il est tranquille. Lui, il a acquis de l'expérience. Il se positionne comme quelqu'un de tranquille, mode cool, mode j'ai acquis, mode je sais. Voilà, le roi de Pentacle, c'est un roi extrêmement équilibré, bienveillant, généreux, bon, c'est quelqu'un avec lequel on peut statuer si on fait des projets de vie. Page de bâton, ben on décide, il y a un petit départ ou peut-être le départ de quelqu'un. On voit que vous partez à l'aventure, alors peut-être d'une décision qui va vous amener à changer certainement ou de région ou de lieu d'habitation, ou d'un lieu d'habitation, voilà. Ou d'habitation, voilà. Alors, avec le light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop. Alors, reine d'épée, voilà.
en statut ce mois-ci, cette année d'ailleurs, mais ce mois-ci, sur le mois de janvier, on veut aller de l'avant. Hein. Vous y voyez bien, oui. On veut aller de l'avant, on veut se résoudre, quitte à avoir un ensemble de papiers administratifs à gérer. Hein. 5 de bâton, beaucoup de papiers administratifs, des choix, certainement sur des décisions. Heureux, reine d'épée, deuxième fois. Donc la reine d'épée, elle a une confiance en elle, une confiance en elle, pardon, capitale. Elle est arrivée avec de bonnes résolutions, elle s'envisage. Et ce qu'elle veut, elle veut pas la moitié du verre, elle veut carrément le Graal, quoi. Elle veut le Graal, la reine d'épée. La reine d'épée elle veut aller de l'avant, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle le veut, peu importe ce qu'il en coûtera avec des papiers administratifs en gros. Oui, 9 de pentacle, vous voyez, il y a une certaine somme d'argent qui va vous arriver sur cette période du mois de janvier, quelque chose qui, écoutez, c'est le mérite d'un travail, d'un labeur, quelque chose de difficile qui vous a quand même coûté de la sueur. Ici, le chariot, vous partez. Hein, vous partez ou dans votre tête ou dans la réalité. Hein, vous partez à la conquête d'une situation, d'une expérience de vie, ou vous partez définitivement d'un lieu. Hein, voilà. Milieu du mois, roi de pentacle. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous rejoignez? On ne sait pas. Hein. Ici, on voit, vous vous positionnez avec beaucoup de certitude. Hein. Vous acquiescez quand même, peu importe ce qu'il vous en coûtera début janvier. Milieu du mois de janvier, vous avez de la confiance. Hein. On voit avec le soleil, on voit que vous avez de la force, de la confiance, de l'assise. Hein, et beaucoup de certitude avec le roi de pentacle. Roi de bâton, on est sur un roi de pentacle, un roi de bâton, on est sur des reines, sur des rois. Hein. On voit que vous êtes une personne majestueuse, hein. Vous êtes toujours égal à vous-même, vous avez beaucoup de certitude, mais là on voit une personne. Je pense que c'est une personne que vous avez envie certainement de retrouver avec un roi de bâton. 2 de bâton, alors où vous retrouvez cette personne, où vous laissez cette personne, ou peut-être cette personne vous a laissé. Parce que là aujourd'hui, je vous vois en 2 de bâton. Hein. On voit que vous êtes quand même sur une prise de décision. Et ici, sur le mois de janvier, 2 de bâton, vous réfléchissez. Vous êtes songeuse hein, ou songeur. Adaptez en fonction, si vous êtes un monsieur ou une dame, derrière la vidéo, s'il vous plaît. La lune, vous y voyez clair. Hein. La lune, c'est l'égal de la clairvoyance. C'est l'égal de la clairvoyance. La lune, c'est jour, c'est nuit, c'est non, c'est oui, c'est noir, c'est blanc. Hein. La lune vous permet d'y voir clair. Hein. Avec la clairvoyance, on voit que vous savez exactement hein, ce que vous avez envie. Malgré tout, il y a quand même des résolutions. Il y a quand même des résolutions parce que vous sortez quand même en 2 de bâton. On voit quand même une grande solitude hein, sur le milieu du mois de janvier. Fin janvier, on vous dit, vous n'avez qu'une envie, c'est quitter ou partir, quitter un lieu, quitter un lieu de vie, hein, un lieu de vie, peut-être une région, peut-être un sol, hein, ou alors un appartement, une maison. Enfin, on voit que vous voulez quitter ou quitter quelqu'un. Hein. Oui, avec le diable, on vous demande quand même de ne pas vous voiler la face. Hein. Il est temps pas d'être dans la résilience, mais d'être objectif. On vous demande d'être objectif, hein, de bien peser le pour et le contre, parce qu'une fois que les choses seront allées de l'avant, on ne reviendra pas en arrière. 9 de coupe, vous avez des certitudes. Oui, je pense que c'est ce que je vous disais d'ailleurs en amont, avec le 9 de pentacle, il va y avoir une somme d'argent. Hein. Alors je pense qu'en amont, début janvier, vous avez dû certainement être informé lors d'un courrier. Et on vous dit sur la fin du mois de janvier, vous percevez une somme d'argent. Hein, voilà. 9 de coupe, c'est une somme d'argent quand même conséquente. Qui va quand même mettre un petit peu de beurre dans les épinards, d'où votre projet, s'accompagner de votre projet de départ. Hein. Voilà. 2 de coupe, moi je vous dis, mes amis scorpions, moi je vous dis qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et je ne sais pas si vous ne faites pas toute la guidance juste pour ce roi de bâton. Ouais, il y a quelqu'un que vous avez envie de retrouver. Il y a quelqu'un que vous avez envie de retrouver, mais les décisions qui sont à prendre ne sont pas très faciles. Elles sont relativement difficiles. Vous voyez le roi de pentacle. Il sort une fois, il sort 2 fois. Je pense que vous savez ce que vous voulez. En fin du mois de janvier, vous voulez résoudre une situation que vous vous trouvez très inconfortable. Et ce que vous voulez, c'est vous accomplir auprès de quelqu'un. Donc rejoindre quelqu'un, un homme de cœur, une femme de cœur. Hein. Voilà. Mais vous savez qu'il va y avoir un parti pris, hein, compte tenu de la décision qui va être la vôtre. Mais vous allez vous sentir pendant un laps de temps, certainement quelques jours, une semaine ou 2, un peu seul. Hein. Parce que je pense qu'il n'y aura pas d'opposition quant à cette personne près de qui vous vous trouvez. Oui. Voyez, on parle quand même de pause. Voici l'énergie du mois. Hein. Excusez-moi pour ma voix.
Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc là, vous vous positionnez, hein, vous réfléchissez, vous savez ce que vous avez envie. Hein. Mais voilà, ce que vous voulez, vous, c'est quitter une situation inconfortable. Hein. On vous dit qu'avec le 9 de Pentacle, vous allez être informé, certainement un papier notarié. Un papier notarié qui vous fait cas, hein, quand même d'une certaine somme d'argent. Oui, on vous dit qu'il faudra certainement, de fait, si vous êtes distancé, si vous êtes hors de votre sol d'habitation, il faudra certainement revenir pour des signatures. Hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Oui, il concernerait certainement des enfants. Il est probable, mes amis scorpions, que vous soyez accompagnés dans votre vie de chaque jour, près de quelqu'un, où vous avez des enfants, hein, vous êtes accompagné de quelqu'un, vous avez déjà une famille, c'est une famille, vous êtes entouré. On voit de la culpabilité, voilà, vous vous culpabilisez au vu quand même de la situation qui vous tient quand même d'inconfort. Mais j'ai envie de dire que la personne près de qui vous êtes, avec lequel vous avez envie que la relation ne soit plus, c'est une personne qui sait quand même vous culpabiliser, vous mettre dans une situation d'inconfort. Vous, ce que vous voulez, c'est partir. Hein, c'est partir. Ce que vous voulez, c'est comment dire, vous écarter, hein, de cet homme qui quand même vous maintient un petit peu en haleine, vous maintient malgré votre force de caractère. Voilà, c'est vous culpabiliser en se servant des enfants, mais bon, voilà. Il est probable, vous voyez, que vous soyez tenu, si vous êtes un temps soit peu éloigné de votre lieu d'habitation, de rentrer certainement avec le choix, avec le désir, hein, de mettre au clair une situation qui concerne des enfants. Oui, voyez, on voit quand même la lune, ici la clairvoyance, on voit que dans la situation, vous y voyez clair. Vous savez, hein, vous savez ce que vous voulez, mais on voit aussi une ouverture. Je vous dis que ce que vous voulez, c'est rejoindre un roi de bâton. Vous voyez, il y aura séparation. Oui, il y a séparation parce que vous sortez avec le 2 de bâton. Et vous y voyez clair. Vous savez que ce que vous voulez, ça doit passer par le 2 de bâton. Donc l'abandon d'une situation de famille. Vous culpabilisez un petit peu parce que vous avez quand même un homme à vos côtés ou un temps soit avec lequel vous voulez vous séparer. Qui sait vous culpabiliser. Mais malgré la situation, ce que vous voulez, c'est partir. Hein, voilà, c'est partir. On dit que vous y mettez quand même un petit peu, vous avez mis quand même un petit peu de retard, mais on vous dit que vous avez quand même le soutien de la famille. Ouais. On parle quand même d'une nette évolution. On dit que enfin vous osez sauter le pas pour quelque chose qui va vous pour quelque chose qui vous apparaît indispensable, pour quelque chose d'important, pour quelque chose de capital pour votre bien-être. Hein. Sur la fin du mois de janvier, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Oui, on dit que vous avez quand même le soutien de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents. On vous dit de ne pas, voilà, c'est quelque chose que vous rêviez de faire. Je pense qu'il doit y avoir une situation ici de pervers, hein, ou alors de narcissique, ou l'un et l'autre. Hein. Mais on vous dit qu'avec le miroir magique, vous rêviez de cette situation, vous rêviez, hein, de pouvoir réaliser, finir quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Oui, on voit qu'il y a de la correspondance avec une personne. Avec une personne, je pense que c'est votre roi de bâton. Oui, on vous accuse. Hein. Il y aura certainement une conciliation, il y aura certainement une rencontre avec votre autre, hein, pour pouvoir arriver à mettre un petit peu une forme de débat, d'équilibre, hein, pour que cette séparation se passe au mieux. Ici, on voit la fécondation. On dit que pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de faire route. Bien. Avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Début du mois, oui. On vous demande on vous demande quand même un petit peu de, comment dire, on vous demande de faire attention. Hein. Il est important de comprendre qu'avec avec le serpent, voilà, il est important de comprendre, même entre les lignes, que la personne qui est face à vous, c'est pas une personne, je dirais que c'est une personne un petit peu perfide, mais un petit peu pointilleuse. On vous dit attention de ne pas tourner le dos. On dit que vous faites un choix, et d'ailleurs vous faites un choix entre deux situations. Oui, d'ailleurs vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Il n'y a pas d'hésitation, vous connaissez, vous voyez, hein, vous voyez la situation telle qu'elle est, et vous en avez un petit peu assez, hein, comment dire, vous en avez un petit peu assez d'envisager, hein, de continuer de l'avant, alors qu'il n'y a plus d'amour, hein, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'envie de continuer, d'avancer avec cet homme. Hein. Ouais, voilà, on dit qu'il va y avoir un choix entre deux personnes. Hein.
Il y a un choix entre deux personnes quand même. Mais voyez, on dit que c'est vous qui partez. Ouais, mais il y a une grande envie d'ailleurs de votre part. Hein. Déjà depuis la fin de l'année 2021, hein, je percevais déjà dans vos cartes un grand désir de partir, mais avec la peur, hein, ce qui est légitime. Oui, ici on vous dit de ne pas vous voiler la face, qui vous met dans une humeur un petit peu bipolaire, quoi. Un coup ça va bien, un coup ça va pas bien. On vous dit attention, hein, parce qu'il y a quand même des tromperies. Vous y voyez clair certes, mais on vous dit attention. Il est probable, hein, mes amis scorpions, voyez, je vois quand même la mort, la fin de quelque chose. Alors ça peut être de votre relation avec cet autre, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous perdez en plus de la décision, du choix que vous faites. Il est probable que vous perdiez quelqu'un qui est cher à votre cœur, mais qui se trouve être un petit peu éloigné. D'ailleurs, il est probable, vous voyez, que sur le début du mois de janvier, vous aviez déjà fait visite auprès de cette personne, d'où votre distance, votre éloignement un petit peu de vers l'étranger. On dit, voyez, que vous priez, hein, vous priez à la mémoire de cette personne, mais on vous dit que ça sera un homme. Hein. Ouais. En fait, ça va être une situation, ça va être un cours de vie qui ne va pas être très facile sur la période du mois de janvier. Mais on vous dit que ce qui vous tient, ce sont vos enfants. Vous voyez, on dit que ce qui vous tient, ce sont vos enfants. Ouais. Sur la fin du mois de janvier, il y a une somme d'argent. C'est ce que je vous disais d'ailleurs en tout début de la guidance. Vous allez avoir une information, certainement un courrier administratif, hein, qui va faire que sur la fin du mois de janvier, vous allez avoir une somme d'argent. Intéressante d'ailleurs, ou de votre autre, hein. Mais on dit qu'il va y avoir un dédommagement, une entente certainement, au mieux, hein, sur un ancrage. Donc je pense que l'ancrage c'était sur la relation que vous aviez avec cette personne, et aujourd'hui, voilà, vous êtes dans votre droit de demander une certaine somme d'argent, ou alors cet homme ou cette femme, vous adaptez, accepte de pouvoir certainement vous dédommager d'une certaine somme d'argent si vous n'êtes pas en activité, si vous êtes en recherche d'emploi aussi, par le fait que vous souhaitiez partir pour vous aider. Hein. Je pense que c'est pas, bon, c'est quelqu'un qui vous culpabilise, peut-être un pervers narcissique, mais en soi, voyez, ça peut être aussi sur la désunion, un choix administratif, juridique, hein, où c'est vous qui gagnez certainement la demande qui a été faite de votre part pour obtenir une certaine somme d'argent sur une séparation concernant la vente d'une maison, vous voyez. C'est quelque chose qui vous arrive et qui vous fait quand même, qui vous fait pas défaut, qui vous fait quand même chance, qui vous fait quand même grand plaisir et qui va amener, qui va statuer avec une belle énergie sur votre projet de départ, hein, qui va vous aider à pouvoir vous projeter. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire encore? On vous dit de chercher à l'intérieur de vous, hein, qu'il y a une réponse, vous avez une réponse, peut-être parce que vous vous culpabilisez un petit peu. Hein, il est probable. C'est parce que vous vous culpabilisez un petit peu, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, le choix que vous faites, la décision que vous prenez, c'est la bonne. Oui, vous êtes un petit peu perdu quand même, hein, vous cherchez des réponses, vous essayez de démêler un petit peu la situation, même si vous savez pertinemment ce que vous avez à faire. Vous y réfléchissez, mais on vous dit, voyez, c'est la clé de la destinée. Allez. Milieu du mois de janvier, il y a un lien d'amitié qui vous tient. Quand même, malgré tout, il est probable que cette séparation, cet éloignement, hein, cette prise de décision qui reste la vôtre, ça soit une décision, hein, qui soit entendable, qui vous maintienne quand même encore un petit peu en amitié. On vous dit que vous pensez à quelque chose, qu'il est encore trop tôt, hein, pour vous dire les choses, mais on vous dit qu'il y a pour vous une très belle transformation. Une très belle évolution. Malgré tout, vous êtes fatigué. Ça fait déjà un petit moment, c'est ce que je vous disais, ça fait un petit moment déjà que vous y pensez. Vous avez eu peur, mais ce que vous voulez, c'est retrouver votre liberté. Ouais, une liberté bien méritée d'ailleurs. Sur la fin du mois de janvier, on vous dit peut-être. Hein, peut-être quoi, on va voir. Peut-être que oui. Peut-être, mais oui, une belle surprise. Alors, laissez-vous porter, laissez venir cette fin du mois de janvier. Voyez, on dit que la situation vous semble bloquée, mais qui risque de vous surprendre et vous amener de bon augure, peut-être, voyez, l'abondance. Donc, on parle quand même d'argent, on parle d'abondance. Je pense que sur la vente d'une maison, qui va, en plus d'ailleurs, ça va se passer très vite. Les choses vont se passer très vite. Il y a de grandes probabilités à ce que, voilà, vous soyez fort content, ce qui va vous aider d'ailleurs à avancer quant à cette somme d'argent sur la vente de cette maison. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur et donner pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Hein. Voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'aller de l'avant. La codépendance de l'amour affecte votre vie amoureuse.
Essayez d'aimer sans pour autant vous appartenir à l'autre. Ça peut être possible. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, c'est ce que vous allez faire sur la période du mois de janvier, mes amis Scorpions. Allez, 2 cartes. Voici les 2 cartes. Alors, je vous lis les 2 messages. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et oui. Équilibre, pour finir cette guidance. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, c'est ce qui acquiesce quand même peut-être à un certain déséquilibre dans votre vie de couple. Écoutez mes amis Scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront 5, 6 et 7. Sur ce, je vous embrasse, bonne journée, au revoir.